le beat s'embrase. Et sur les lignes, appelle-moi Pete sans trace. Vite, les putains sont pas de soif pour ta bitch. Trop de classe quand on passe. On est calé dans le club, DJ main, bon son pour mes jacks. C'est swag, hey, on est calé dans le club, DJ main, bon son pour mes jacks. Change de meuf comme je claque des doigts. Moi, elle craque et me drague des fois. Quand tu traques des fois, on se gâte des toi. On joue en L1 ici, c'est pas la D3. Son ex a kiffé pour mes textes qu'elle fait flipper, a grippé. Ah, ça fait voyager. Ah ouais. Dalou, t'es chaud, hein? Hey, Romain, je veux voir. Je cherche une meuf à maille et pas besoin du bingo. Ouais, c'est bingo. Je suis dans le rap, donc elle sait que ça paye. J'attire les meufs comme le miel attire les abeilles. Wow. Son passage beau, go. Elle m'appelle tous les jours, laisse des messages beaux, go. Ah, ça c'est... C'est une chanson qui, moi, me donne de la force, qui me fait voyager. C'est tellement puissant, vous n'avez pas idée. Mon âme n'est pas à vendre. Mais il faut croire et faire, car je veux voir mes frères avoir la gloire de faire dans des pièges. T'as dit ça? De ceux qui pensaient bien en nous lançant des pièces. Merci DJ Daoud. Merci les gars. On va se poser maintenant. Hein. On va s'asseoir et discuter d'un sujet rocambolesque. Chaque jour, plus d'1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible. On estime que chaque année, 357 millions de personnes contractent l'une des 4 IST suivantes: chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomonase. C'est écrit noir sur blanc sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, lorsque les sensations deviennent fortes et que la pression monte, les cerveaux s'éteignent, l'instinct libère les démons cachés et l'irréparable se fait. Vous êtes sur OC Talk Show et je suis très ravie de vous retrouver. Le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la jeunesse et les IST. Et pour ça, je suis avec Godwin de Dalouve. Bonjour Nadie Précieuse. Bonjour Godwin de Dalouve. C'est toujours un immense plaisir de te retrouver pour ce genre de débat. Impatient. N'est-ce pas? Effectivement. Plaisir pour moi de te retrouver. Partagé. Marie-Romaine, ça aussi. Bonjour Précieuse. La fraîcheur. Ça va? Merci, ça va bien et toi? Ah, ça va, merci. D'accord. Je vais commencer par toi. C'est quoi une IST? Une IST, c'est infection sexuellement transmissible, encore appelée infection sexuellement transmissible. Ce sont des infections des bactéries, des virus qui sont transmis par voie sexuelle. D'accord. Et est-ce que tu peux me donner des exemples? D'IST, des exemples d'IST, les plus courants sont le syphilis, la gonorrhée, la bon, je ne me rappelle, je n'ai pas gardé le nom. Ah, la jeunesse y entre. Godwin de Dalouve, qu'est-ce qu'une IST? C'est une infection sexuellement transmissible. Mais entre-temps, on disait plutôt maladie sexuellement transmissible, MST. Tout récemment, il y a quelques années, ils ont dû changer pour prendre en compte des maladies asymptomatiques, donc qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Tu peux faire la maladie et être là debout, tranquille, quoi. Donc du coup, pour prendre ça en compte, on va commencer à parler d'infection sexuellement transmissible. Donc il n'y a pas de symptômes. Pour certaines maladies, il n'y a pas de symptômes, on peut vivre avec. C'est juste qu'après, il y a des conséquences en fait. On peut se retrouver à avoir des difficultés à procréer, à faire des enfants, parce qu'on se retrouve avec une azospermie, parce que voilà, on se retrouve créant moins de spermes qui peuvent féconder une ovule, et ainsi de suite. Donc c'est des maladies, parfois on peut vivre avec, mais les conséquences derrière sont énormes. Ah ouais. Les retombées. Merci. Alors, tu me donnes quelques exemples? La plus connue dont on parle souvent pas beaucoup, on va parler de l'herpès par exemple. Ok. L'herpès, on peut parler aussi du sida.
syndrome immunitaire déficitaire acquis, qui va aller bouffer... Pardon? Syndrome SIDA, syndrome immunitaire déficitaire acquis. Non. C'est ça? Immunodéficitaire acquis? Non. C'est quoi le... Qui me définit définition. le sida? Le sida, c'est... Syndrome immunodéficient acquis. D'accord. Ok. C'est bien ça? J'espère que c'est ça? Ouais. D'accord, merci pour la correction. Vous savez, ici, vous savez, quand vous venez devant la caméra, vous êtes tellement stressé que vous oubliez. Je comprends, Dalouv. Bon. C'est la rue. C'est la rue. Merci pour ton tacle. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ouais. Les conséquences sont vraiment, vraiment énormes. Donc on peut perdre la vie. Et voilà, ce que je pouvais dire comme définition et tout ce qu'on peut avoir comme maladie autour. Alors, quelles sont les causes de ces infections-là? Enfin, pourquoi est-ce que les jeunes attrapent la maladie? Tu veux Oui, dire? comment est-ce qu'ils contractent et puis après, voilà, Ben, quels sont c'est- les comportements qui... Les comportements déviants qui amènent ça. On va plutôt parler de l'inconscience déjà, parce que quand on arrive à 14 ans, c'est l'adolescence, c'est la puberté, les émotions, le corps physique commence à avoir des envies. D'accord? Et donc naturellement, on va aller vers l'autre. Et malheureusement, ce n'est pas sans conséquences. Conséquences de base, on peut tomber enceinte. D'accord? Grossesse précoce, quand on est encore adolescent. Mais voilà qu'il y a des infections autour. Parfois, dont on ne parle pas assez. À l'école, on en parle, c'est vrai. Mais nos enfants de la génération, je vais dire, on va parler de quoi? 2017, 2010, c'est ça, ils sont majeurs maintenant, je crois. Vous êtes majeur? Non, Romain n'en fait pas partie. Hein, D'accord. Je veux dire par là que il y a aussi l'hypersexualisation de nos sociétés. Ah bon, qu'est-ce que tu appelles hypersexualisation? Tout ce que tu vois ou rencontres te rappelle la sexualité. Ah bon? Oui, il y a la publicité, il y a la façon de s'habiller, il y a les films que l'on suit, et c'est subliminal. Les clips aussi. Voilà, c'est subliminal. Et inconsciemment, l'envie sexuelle devient plus boostée qu'auparavant. Donc, il est encore plus difficile pour cette génération qui arrive d'avoir la capacité de se contrôler. Nous, quand nous grandissions, ce n'était pas évident de tomber sur des films d'adultes. C'était difficile de trouver ça. Même des bouquins ou des Mais livres. vous cherchiez quand même. Évidemment, Oh il y là a cette là. pulsion-là, à cet âge, il y a cette pulsion, tu cherches, mais papa cachait ça tellement loin. Actuellement, l'enfant a le téléphone, il fait ce qu'il veut. Donc, il y a cette hypersexualisation, On peut pas aussi regarder cette ça, envie quoi. de vivre les expériences, et du coup, il se jette à la sexualité sans tenir compte des conséquences. Voilà à peu près ce que je peux dire Ah, ok. qui cause un peu ça. Oui, les causes, Romaine, Les tu as causes, quelque chose à ajouter? bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Dalouv a dit. C'est l'hypersexualisation des jeunes et le fait que les jeunes s'abstiennent. Bon, selon des études, il y a aussi le manque d'information. Il y a beaucoup de jeunes qui savent, qui ont entendu. Selon des études, 80% des jeunes ont au moins une fois entendu parler des IST, des infections sexuellement transmissibles. Mais quand on leur pose des questions sur les réalités, ils ont plutôt des informations superficielles sur le sujet. Et aussi, ils ont l'information, mais leurs priorités sont ailleurs. C'est où Beaucoup de leur jeunes- priorité? Bon, leur priorité, c'est d'éviter les grossesses précoces. Il y a beaucoup de jeunes qui ont entendu parler des IST et tout, mais qui utilisent les préservatifs, par exemple, simplement pour éviter les grossesses précoces, mais pas pour éviter de contracter une Leur maladie priorité, c'est se sexuellement. déshabiller, hein, et puis après, c'est Plutôt que de dommage. contracter une maladie sexuellement transmissible. Ce n'est pas ça la priorité. Alors, pour la quelles sont les plupart. manifestations de ces IST-là? Comme manifestation, ce sont souvent des... Il y a des sujets qui contractent des IST, mais qui sont asymptomatiques. Ils ne ressentent pas de symptômes, c'est difficilement détectable. Et c'est beaucoup plus facile pour eux d'en contracter non seulement une autre. Parce qu'une fois la première IST, la première maladie, la première infection contractée, le système immunitaire est affaibli. Oui. Donc, ce qui pousse à eux, ils sont beaucoup plus exposés à contracter d'autres IST. Oui. À part cela, comme manifestation, il y a les conséquences futures qui... Je parle de quand une personne a une IST, Oui. qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Quels sont les symptômes On peut prendre peut-être? l'exemple de la gonococcie. Oui. Par exemple, la personne aura du mal à faire ses besoins. Quand il aura besoin d'uriner, il va commencer Ah bon? à avoir mal au niveau du sexe. Et avec le temps, commencer à sortir
qu'on appelle un liquide blanchâtre. Ah. Voilà un peu les difficultés qu'il peut rencontrer par rapport à l'herpès. Les conséquences. Les conséquences, elles sont immédiates ou futures. Conséquences immédiates, ce sont les douleurs que les sujets peuvent ressentir. Les conséquences futures, lorsque les infections ne sont pas vite détectées et traitées, ces infections peuvent engendrer d'autres maladies beaucoup plus graves, comme les kystes. Ah ouais? Oui. C'est sûr? Oui. Sûr. Les médecins, vous allez suivre et vous nous direz si Romaine, elle nous a emballé dans un... Et autres maladies, comme Dalou a cité une tout à l'heure chez les hommes, qui est l'absence des spermatozoïdes et tout. Romaine a dit que les IST donnent kyste. Vous entendez, hein? Vous allez me dire après si c'est vrai. Alors, Dalou, conséquences? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la stérilité, la stérilité chez l'homme, la plupart du temps, c'est ça à long terme. Quand ce n'est pas traité, en général, ils ont des difficultés à avoir des spermatozoïdes assez riches pour pouvoir féconder les ovules. Oui, ok. Voilà. Et quelle est la posture des jeunes face aux IST aujourd'hui? Tu veux dire ce que les jeunes peuvent faire pour... Non, qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils prennent les IST? Ben oui, c'est ce que j'ai dit, il y a une certaine désinvolture. Quand on est jeune, on croit qu'on est éternel, on croit que la vie nous appartient, on peut faire ce qu'on veut. On a tous connu ça, et encore eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est encore plus difficile pour eux parce qu'ils sont dans une société où tout va vite, tout est à portée de main et tout le monde veut vivre les choses maintenant. Donc ils font à peu près ce qu'ils veulent, mais tôt ou tard, les conséquences seront là. C'est ça. Posture des jeunes. Des jeunes face aux IST, comme je disais tout à l'heure, quand tu parles d'une grossesse précoce à un jeune et tu lui parles de l'IST, il préfère éviter la grossesse précoce que l'IST. Donc, ils sont au courant, ils savent qu'il y a des maladies, il y a des infections qu'ils peuvent contracter s'ils ne se protègent pas pendant les rapports sexuels. Mais ils décident quand même de minimiser les risques et tout ça. Donc, la solution, c'est vraiment se protéger. Hein? Oui, c'est vraiment ou l'abstinence. Se protéger, ou l'abstinence, ou quand on veut se mettre avec sa partenaire ou son partenaire. De faire des tests avant Ouais. de passer à l'acte. Bien sûr. Ça va éviter beaucoup de conséquences après. C'est exact. Alors, Godwin de Dalouve, merci. C'est un plaisir, Romain, comme toujours. merci pour Merci, ce précieuse. moment. Certains disent que c'est le mec le plus frais de la République. Lui-même, il le dit. Hein. On reçoit sous vos ovations Amir El Presidente sur OC Talk Show. Bienvenue Amir. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi ce thème pour m'inviter, mais je suis là quand même. Mais on y va. D'accord. On l'appelle Amir El Presidente. Et le titre de sa biographie sur mon média boussoleprécieuse.com est Amir El Presidente, l'autre nom du charisme. Ça te plaît? Les compliments me plaisent toujours. En effet, Amir doit sa forte estime de soi à l'éducation que lui ont donnée son père, alors cadre supérieur du port autonome de Cotonou, et sa mère, cadre supérieur de la Caisse autonome d'amortissement, l'une des premières femmes directrices générales au Bénin. Alors, dans chaque domaine, chaque pays a ses légendes. Amir El Presidente est l'un des pionniers de la sphère du hip-hop au Bénin. Bac plus 5 en communication et chef de projet à Nouvelle Donne il y a quelques années. Tout à fait. Tu as aussi été brand ambassadeur d'une grande multinationale au Bénin. On ne citera pas. Merci d'être venu. Tu as suivi un peu le débat, mais dis-moi pour toi, c'est quoi une IST? Bon, je pense que tout le monde a répondu à la question, mais c'est une infection qui peut s'attraper en ayant des relations sexuelles. Alors, Ouais. as-tu été exposé ou as-tu déjà eu des comportements à risque plus jeunes? Malheureusement, oui. Ok. Parce qu'on fait des erreurs dans la vie. Et je pense que parfois, en faisant des erreurs, on apprend et on ne les commet plus.
Donc, Bien sûr. ouais, j'ai déjà été confronté à cela. Et ça m'a appris une bonne leçon et ça m'a surtout aidé à ne pas recommencer. Alors, raconte-nous une anecdote où tu t'es retrouvé dans une situation où tu avais juste envie de foncer, mais tu n'avais pas la possibilité de te protéger. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais par exemple, la situation la plus, je dirais pas simple, mais la chose qui arrive le plus souvent, c'est que tu peux avoir un premier rapport, par exemple, et tu as un préservatif, donc tu l'utilises, et vous êtes là, et tu as envie d'avoir un deuxième rapport, mais il n'y a plus de préservatif. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te dis, ah, mais je la connais bien, c'est quelqu'un de confiance. Je la connais bien. Elle aussi, elle dit, oui, je le connais bien, il a l'air propre, en plus, c'est bien. Et tu te laisses aller, et puis tu tombes sur la mauvaise personne. Et voilà, c'est ce genre de choses qui m'est déjà arrivé. Et donc, il faut faire attention à ça. Mieux vaut se retenir et rentrer à la maison tranquillement. Ah, c'est pas à la maison que ça se fait. Bon, quand j'étais jeune, je veux dire, là maintenant je n'ai plus ce genre de problème, mais... T'es sûr? Et certain. D'accord. Alors, comment les jeunes doivent faire face aux IST? Ben déjà, il y a un souci qui est... moi, je suis né dans les années 80, et donc c'était à l'époque où le sida était en plein boom. Et dans les années 90, il y a eu beaucoup de films, il y a eu beaucoup de documentaires, on a rencontré des gens qui étaient infectés, il y avait des publicités, il y avait des affiches, il y avait plein de choses autour du VIH qui faisaient qu'on en avait peur. Et tout le monde en parlait tout le temps. Et donc, on avait toujours cette idée de prendre un préservatif sur nous. Alors que les jeunes aujourd'hui n'ont plus cette peur-là, on n'en parle quasiment plus. Et les IST, pour la plupart, je pense, ne sont pas mortels. Je crois que le VIH, c'est une MST, je crois. Donc ça, c'est mortel. Et encore aujourd'hui, il y a un traitement, ce qui fait que les gens ont beaucoup moins peur. Ils ont banalisé le mal. Totalement. Et je crois que mademoiselle disait tout à l'heure que les gens ont plus peur d'enceinte des filles que d'avoir une maladie sexuellement transmissible ou une IST. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et je pense qu'il faut recommencer tout ce travail d'éduquer les jeunes par rapport à ça. Sinon, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, on t'a vu très engagé sur les questions de jeunesse. Tu as organisé avec le CCC en 2010 la journée de la jeunesse béninoise, c'est bien ça. Et de quoi il s'agissait et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est un projet qui est mort ou c'est un projet qui va renaître? En fait, la journée de la jeunesse, c'était un événement qu'on voulait organiser pour permettre aux jeunes de se retrouver dans un endroit fun, où il n'y avait pas de problème, où ils pouvaient échanger et discuter. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au Bénin, il n'y a pas d'endroit où les jeunes peuvent se retrouver, pas de centre de la jeunesse, pas de foyer ou ce genre de choses, où ils peuvent tout simplement se voir et échanger des idées. Ça n'existe pas. C'est quand même dommage, parce que les jeunes ont besoin de se voir. L'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. Et quand ils s'ennuient, ils sont susceptibles de faire des bêtises. Ouais. Alors que quand ils se retrouvent dans un endroit, ils peuvent réfléchir ensemble. Ça donne toujours quelque chose de positif. Donc c'est un événement qu'on faisait sur plusieurs jours. Il y a une première partie, en fait, qui est une partie plus éducation, où on diffuse des documentaires sur un sujet choisi. Après, on a un forum des métiers aussi, où les jeunes peuvent rencontrer d'autres jeunes qui ont des métiers, qui partagent leurs expériences. Et la deuxième journée, c'est un grand concert gratuit, avec des artistes que parfois ils n'ont pas la chance de voir parce que les concerts sont chers ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment une bonne ambiance, un échange, quelque chose de familial, je dirais même presque. Et on l'a fait 4 fois, mais malheureusement au Bénin, je suis obligé de constater que les sponsors ne sont pas très intéressés par la jeunesse en réalité, vraiment pas. Et même les pouvoirs publics, même les gens qui ont de l'argent, ça ne les intéresse pas de financer ce genre de choses. Et donc c'est difficile de mettre en place de tels projets. Mais vous voulez bien continuer? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, quand tu te rends compte que tu dois dépenser de l'argent, c'est un événement gratuit. Les jeunes viennent par milliers. Et si les marques ne se rendent pas compte que c'est quelque chose d'important... Est-ce que tu as un message à adresser aux sponsors et à tous ceux qui peuvent soutenir le projet aujourd'hui? Non, parce que c'est des gens qui tuent ton temps, ton espoir, ton énergie. Donc, il ne faut même pas les regarder. Et puis, dès qu'on pourra le refaire, on le refera. D'accord. Alors, Anouar et toi, à qui avez-vous laissé Diamant Noir? On l'a laissé au public béninois, dans le cœur de nos fans. Oh là, c'est beau ça.
des projets à venir? Toujours, toujours. Là, on a sorti l'album CCC en décembre. On a sorti 2 nouveaux clips pendant les grandes vacances, là. On bouge beaucoup, on fait beaucoup de choses. Oui. Et après, il y a des nouveaux albums qui vont arriver. Voilà, donc on ne s'arrête D'accord. jamais. Oui. Est-ce que tu vis de ton art, de la musique? Écoute, j'ai pas pu construire de maison, mais je fais partie, je pense, des artistes qui ont la chance de gagner de l'argent grâce à la musique au Bénin. Maintenant, effectivement, je ne peux pas m'acheter encore de Bentley parce que nous sommes dans un pays où le marché est un peu petit et la culture n'est pas encore mise en avant dans notre pays. Mais par la grâce de Dieu, je pense que les choses évolueront. Et surtout, je ne fais pas que ça. Je diversifie mes activités. Tout ça grâce à la musique. Tu as une agence de communication. Tout à fait. Je vends mon image à des marques qu'on ne citera pas aujourd'hui. Donc voilà, non, juste de mon influence. Oui. Et tout ça, c'est grâce à la musique. Donc je considère que c'est la musique qui me permet d'avoir tous ces revenus. Est-ce qu'on peut dire que la musique t'a tout donné, presque tout donné? Ah, ça, c'est clair. Et c'est pour ça que je remercie vraiment mes parents parce que s'ils m'avaient empêché de faire de la musique, je ne sais pas ce que je serais devenu dans ma vie. Mes études de communication, je les ai faites pour pouvoir les mettre en place dans la musique, pour pouvoir les utiliser dans la musique. Oui. Avant ça, je ne savais pas quoi faire. Et j'en parle même dans une chanson, dans Flashback, je ne savais pas en fait. Et c'est la musique qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a permis d'aller plus loin dans ma vie. D'accord. Mais j'ai la chance d'avoir une femme qui me comprend sur ça. Elle sait que j'ai besoin de liberté pour créer, pour pouvoir exercer mon art de la meilleure manière possible. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais je dois avouer que quand même, elle me laisse faire ce que je veux. Et donc, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Ce que tu veux? Non, non, alors, la seconde chose, c'est que moi, mais également tous mes gars du CCC, Ouais. on a fait le choix depuis le début de notre carrière de jamais toucher à des fans, à des groupies ou ce genre de choses. Ça ne nous Ouais. intéresse pas du tout. On n'est pas là Merci. pour ça. Merci. C'est très responsable et puis voilà. Oui. Non, parce que si tu uses de ton influence pour faire ce genre de choses, je pense que ça te diminue d'une certaine manière. C'est Ça veut clair. dire que tu ne respectes pas les gens qui écoutent ta musique. Donc nous, on n'est pas vraiment intéressés par ça. Et quand tu enlèves ça de la vie artistique, ça enlève déjà la moitié des problèmes, je pense. Pour le reste, j'essaie juste de nourrir ma famille, hein, de gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Et ma femme le comprend et c'est l'essentiel. Alors, merci Amir. Alors, nous sommes au dernier tournant de l'émission. Là devant toi, il y a la boîte aux défis. Tu ris. Tu vas tirer au sort un papier et nous relever le défi qu'il y a dessus. J'essaie de voir si je peux lire. On est calé dans le club. Ok. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Adresse un message sympa à Kamal Radji. On est calé dans le club. DJ met un bon son pour me dire. J'ai un message sympa tout ça. pour... Sa femme chante très bien. Attends. Amir, Et- ça et- c'est un message pour ta femme. et je le pense très sincèrement, elle chante très très bien. Oui, et à Kamal, t'as envie de dire quoi? Il a une belle coupe de cheveux. Ok. Et ça par contre, ce n'était pas sincère. D'accord. Merci d'avoir. C'est toi qui m'as donné ce truc. Ouais, c'est pas moi, hein, je sais même pas qui a écrit. Mais Non, mais plus sincèrement, j'ai pas compris d'où venait son animosité vis-à-vis de nous. Et Kamal, c'est quelqu'un qu'on connaissait à l'époque, qui a toujours été quelqu'un à qui on a donné sa chance sur nos concerts. Et j'appréciais ce qu'il faisait, donc j'ai pas Tu compris n'apprécies pourquoi. plus? Non, parce que des gens qui se lèvent un matin pour t'insulter, tu n'as pas de raison de les apprécier. J'ai pas compris d'où lui est venue cette envie de nous insulter. Et j'espère qu'il va se redresser à un certain moment, parce que quand tu dis que tu es panafricaniste, que tu es pour l'unité et que tu vas insulter tes frères, c'est deux mondes totalement différents. Mais Amir, moi j'ai envie de vous voir ensemble sur un plateau, j'ai envie de vous voir faire des choses ensemble, ça va se faire. Tu veux bien? Mais en fait, je ne vois pas l'intérêt, parce que, comme je te dis, je ne sais pas d'où il vient cette Mais envie. si justement tu sais pas d'où ça vient, donc ça peut changer.
Oui, bien sûr. Oui. En tout cas, Oui. je- Alors, quel message as-tu à l'endroit de la jeunesse? il faut continuer de rêver, il faut continuer d'y croire, il faut assumer ses rêves, c'est très important. C'est difficile au Bénin, beaucoup plus difficile que partout dans le monde, mais je pense que quand on continue de se battre, qu'on n'abandonne pas et qu'on continue le travail, je pense que ça ira. Donc, continuez d'y croire. D'accord. DJ Daoud, on va conclure. On se lève, les gars. On bouge, hein? Je sais pas danser. Ah ouais, mais tu bouges. Barack Obama. Oui, DJ Daoud, merci. Alors, les gars, nous sommes à la fin de ce talk show. J'ai reçu Amir El Presidente. C'était un moment très sympa. Merci de nous avoir suivis et merci de continuer à nous suivre. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez au 61 78 78 74 par WhatsApp. Et merci à Azalaï Hotel pour ce beau cadre. À très bientôt.